بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous reprenons l'étude de Sira avec cette quatrième année de l'Hijra. Et on avait vu jusque-là que cette quatrième année avait plutôt démarré avec des difficultés, avec des épreuves, avec des situations de conflit, avec des trahisons, avec des tragédies, des deuils. Déjà, on est en post-bataille de Uhud. Les séquelles psychologiques sont encore présentes. Mais on a vu que cette année avait démarré avec les trahisons extérieures, principalement des gens de Najd, qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de compagnons. Et on avait vu lors du précédent épisode une nouvelle trahison, cette fois-ci interne à l'intérieur de l'Madina, à travers la tribu juive de Banu Nadir, avec le concours et le soutien des hypocrites. Alors cette quatrième année de l'Hijra, j'aimerais qu'on la compare à la 10e année de l'Islam. Souvenez-vous, cette 10e année surnommée l'année de la tristesse n'était pas tant que ça une année de tristesse dans son ensemble. Il y a eu des événements bien évidemment pénibles pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le décès de Khadija radiallahu anha ardaha, le décès de Abu Talib, l'échec de la sortie à Taïf lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était parti solliciter le soutien de la tribu de Thaqif. On a vu comment il a été accueilli, chassé, humilié, méprisé, rabaissé, insulté. Donc oui, il y a eu des événements pénibles, difficiles, éprouvants, mais on avait vu, souvenez-vous, que cette 10e année de l'islam avait également connu des événements positifs, voire exceptionnels pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je pense par exemple à son retour de Taïf, l'islam de ce jeune garçon Oudas, le chrétien, l'islam des djinns, mais principalement le voyage nocturne, qui était en quelque sorte la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui se posait des questions quant à l'échec de cette mission à Taïf. Est-ce que ce n'est pas parce qu'Allah ta'ala l'aurait abandonné? Est-ce que ce ne serait pas à cause d'un manquement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala, pour répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu de la meilleure des manières en lui faisant vivre ce magnifique voyage vers l'Aqsa, puis vers les 7 cieux. Alors là, maintenant, vous vous en souvenez. Ben, j'aimerais qu'on compare la 4e année de l'Hijra à cette 10e année de l'Islam. Oui, ça a démarré avec des difficultés. Oui, c'était difficile. Il y a eu des tragédies, il y a eu du deuil, il y a eu du meurtre, l'assassinat de plusieurs dizaines de Sahaba. L'ambiance générale, elle était à la tristesse, propice au chagrin, au deuil. Mais on a vu lors du précédent épisode que la trahison même de Banu Nadir, même si dans son apparence, voilà, c'est une trahison, tu ne t'attendais pas à te faire poignarder dans le dos, mais maintenant, voilà, c'est le cas. Les hypocrites qui, jusque-là, bien sûr, on savait qu'ils existaient, on savait qu'ils étaient là, mais mine de rien, ils ne s'étaient jamais exprimés, manifestés, bon, à part Abdullah ibn Ubay ibn Salul, leur chef, mais les hypocrites, jusque-là, ils étaient en observateur, on regarde à droite, à gauche, on ne se mouille pas trop. Mais là, avec la trahison de Banu Nadir, on a vu que les hypocrites se sont positionnés. Ils se sont rangés du côté des Juifs, ne serait-ce que verbalement. On a vu que lorsque il a été question d'être présent physiquement avec les Juifs, ils les ont abandonnés. Mais en tout cas, verbalement, ils se sont positionnés contre l'islam, qui est une nouveauté. Jusque-là, les hypocrites, c'était du ni oui ni non. On ne sait pas trop comment se positionner. Non, mais là, ils ont choisi leur camp, ne serait-ce que verbalement. Donc oui, l'ensemble de ces événements tend à nous faire penser et croire que cette 4e année de l'Hijra est une année difficile, catastrophique. Voilà,
ont reçu plusieurs coups sur le moral, des coups suivant d'autres coups, etc. Mais la 4e année de l'Hijra n'est pas que ça. D'ailleurs, si vous regardez bien, la trahison même de Banu Nadir, mine de rien, ça a démarré avec une trahison. C'est jamais bon d'être trahi. Ce n'est jamais bon d'être trahi par ceux de l'intérieur. C'est jamais une bonne nouvelle. C'est jamais une bonne nouvelle non plus que de voir une autre partie de la population médinoise se positionner contre vous. C'est pas sympa. Mais si vous faites attention, et on l'a vu l'épisode précédent, mine de rien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a transformé cette situation désavantageuse a priori en une situation avantageuse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris le contrôle de Médina, il a assiégé Banu Nadir, il les a même chassés, il les a obligés à quitter le Médina en délaissant leurs armes et en ne prenant avec eux que ce que peuvent porter leurs montures. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne des armes, il gagne quelques provisions parce qu'ils n'ont pas pu tout prendre. Il gagne surtout le contrôle de Médina. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'attaques extérieures, on sait qu'il y a beaucoup d'intérêts étrangers sur Médina. Alors, si maintenant vous êtes fragilisé au sein de votre ville, chez vous, si vous êtes fragilisé de l'intérieur, vous comprenez que c'est un appel à ce que les intérêts étrangers viennent directement vous attaquer à Al-Madina. Vous avez déjà du mal à gérer votre intérieur. Vous avez déjà du mal à cohabiter avec l'ensemble des populations de votre ville. Si vous avez déjà du mal avec ça, vous ne pourrez pas faire face à des attaques extérieures. Donc, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris le contrôle de Médina en assiégeant puis en chassant Banu Nadir, non seulement il récupère le contrôle de Médina, mais ça envoie un message à l'extérieur à tous ceux qui étaient là en attente de voir comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait, on va dire, évoluer dans sa gestion interne de Médina. Donc déjà, ça calme toutes ces personnes-là. Autre chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a gagné à travers le siège et l'expédition de Banu Nadir, c'est que les hypocrites, vous qui vous êtes mouillés, vous vous êtes positionnés du côté des Juifs, regardez les Juifs, regardez ceux que vous avez soutenus, ne serait-ce que verbalement. En tout cas, regardez ceux aux côtés de qui vous vous êtes positionnés. Mais ils ont fini par quitter la ville. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On ne va pas se mettre à leur place, mais juste pour comprendre un petit peu comment ça a dû fonctionner dans leurs esprits. Alors les hypocrites, ils sont là. Ils avaient vraiment pensé que les Juifs, ils allaient pouvoir renverser le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils se sont positionnés. S'ils étaient sûrs que les Juifs n'allaient rien pouvoir faire, jamais de la vie, ils seraient positionnés. Les hypocrites, par définition, ils ne se mouillent que lorsqu'ils sont sûrs de gagner. Bon là, manque de chance, ça n'a pas marché. Donc les hypocrites, lorsque les Juifs ont fini par se faire expulser de Médina, vous comprenez que ça a dû bien les calmer. Alors en gros, nous les musulmans, les hypocrites, on sait que vous existez, on sait que vous êtes là, on sait que vous êtes contre nous, on sait que vous vous êtes mouillés aux côtés des Juifs. Tiens, regardez, vos amis là, ils ne sont plus là. Donc en gros, on vous a à l'œil. Donc ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a gagné par cette gestion de l'affaire Banu Nadir, il a entre autres gagné le fait d'avoir calmé les hypocrites. Alors vous comprenez que les hypocrites, là, ils doivent se tenir vraiment à carreau. Donc mine de rien, sur le coup, ouais, trahison, ils ont même voulu le tuer, les hypocrites, les juifs, voilà. Dans l'apparence, c'est très pénible. Mais mine de rien, ça s'est transformé en une magnifique opportunité. Et souvenons-nous, on l'a dit souvent et on le dit, on le redira, l'une des caractéristiques principales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est quelqu'un qui sait exploiter les opportunités. C'est quelqu'un qui anticipe. C'est quelqu'un qui part d'une situation désavantageuse, d'une situation inconfortable et subhanallah al-azim, Allah il lui a donné cette capacité à toujours rebondir et à toujours transformer les inconvénients
en avantage et les situations difficiles, défavorisantes et défavorables ont de magnifiques opportunités de réussite et de contrôle. C'est ce qu'il a fait avec Banu Nadir. Donc on voit déjà que cette quatrième année de l'Hijra, elle commence plutôt à bien tourner. Elle a commencé difficilement, oui, les deuils, les tragédies, les trahisons, etc. Mais là, on voit qu'il y a un petit changement dans la nature de cette année-là, la quatrième année de l'Hijra. Alors, Banu Nadir, on va dire, c'était un événement entre les deux. Trahison qui s'est transformée en une situation favorable. Aujourd'hui, on va parler de deux événements qui ont eu lieu cette quatrième année de l'Hijra et qui nous montrent à quel point Allah subhanahu wa ta'ala a apporté son soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans un petit peu dans le même esprit que la 10e année de l'islam. Difficulté, l'embargo, difficile, Khadija qui décède, Abu Talib. Donc on se sent un petit peu abandonné, on se sent délaissé, on se sent abandonné à son propre sort. Et d'un coup arrive le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'un coup arrive l'apaisement, d'un coup arrivent les bonnes choses. Alors, cette quatrième année de l'Hijra a connu deux événements exceptionnels dans leurs conséquences, pas vraiment extraordinaires dans leur déroulement, mais qui marquent le début d'une phase, le début de quelque chose de magnifique pour l'islam, pour les musulmans. Alors souvenez-vous, lorsqu'il a été question de la bataille de Uhud, à la fin de la bataille, musulmans et Qurayshites se sont séparés. On va dire match nul. Voilà, Badr 1-0, Uhud 1 partout. Donc finalement, du point de vue militaire, il n'y a pas eu un vainqueur et un vaincu, même si psychologiquement, il y a eu un vainqueur et il y a eu un vaincu. Mais militairement, non. Donc les musulmans et Quraysh, en se séparant à la fin de la bataille de Uhud, se sont donné rendez-vous l'année suivante, à la même période. Souvenez-vous, la bataille de Uhud a eu lieu le mois de Shawwal de l'année 3. En repartant à Mecca, Abu Sufyan a lancé un défi, a donné rendez-vous aux musulmans l'année d'après, donc le mois Shawwal de l'année 4, pour qu'on se livre, vous et nous, une guerre sans pitié, pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. En gros, on en a assez de se taper dessus, des petites guerres par-ci, par-là. Voilà, on veut faire la guerre, la vraie, pour que suite à cette guerre, il ne reste plus que l'une des deux parties, vous musulmans ou nous Quraysh. Ils se sont donné rendez-vous l'année suivante, le mois de Shawwal. Donc l'année 4, bien évidemment. Donc là, on est l'année 4. Le rendez-vous de cette grande bataille, normalement préparée depuis 1 an, se rapproche. Le rendez-vous s'approche. Du côté des musulmans, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a formé son armée. Ils se sont équipés, ils se sont préparés. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a formé une armée d'1 millier d'hommes. De leur côté, Quraysh, Abu Sufyan à leur tête, ont préparé une armée. Ils se sont préparés, ils partent, ils ont quitté Mecca en direction de Médina. Très exactement, en direction de Badr. C'est là où ils se sont donné rendez-vous. Badr, exactement là où a eu lieu la première bataille de Badr. Je dis bien la première parce que dans l'histoire, celle-ci s'appelle la deuxième bataille de Badr, ou plus communément, la première bataille de Badr, on l'appelle la bataille de Badr majeure, Ma'arakat Badr al-Kubra, et celle-ci, on l'appelle la bataille de Badr mineure, Ma'arakat Badr as-Sughra. Alors déjà, la première fois où l'on entend cette appellation, la bataille de Badr mineure, Ma'arakat Badr as-Sughra. Je ne comprends pas pourquoi elle est Sughra. Je ne comprends pas pourquoi elle est mineure alors que c'est une guerre qui se prépare depuis 1 an. Et en plus, elle avait été annoncée comme étant la dernière. On va se livrer cette guerre pour que l'une des deux parties ne s'en sorte pas
vivante. Alors, comment ça se fait finalement? Elle s'appelle la petite bataille de Badr. Tout simplement parce qu'elle n'a finalement pas eu lieu. Abu Sufyan, il sort de Mecca, il part avec ses hommes. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il quitte le Médina avec ses hommes en direction de Badr. Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrive à Badr. C'est normal, c'est plus proche de le Médina. Donc il arrive à Badr, il s'y installe, il installe ses hommes. Mais alors qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que Quraysh arrive. Donc on va dire que c'est une guerre planifiée. Il n'y a pas de surprise, on vous attend, vous savez qu'on est là, on sait que vous allez venir. C'est une guerre programmée. Abu Sufyan et Quraysh, quant à eux, sur leur chemin entre Mecca et Badr, ont eu un petit souci. Et subhanallah al-azim, quand vous regardez ce genre de choses, vous vous dites, mais vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il voit du bien en des gens, s'il voit du bien en nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de nous soutenir par des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé. Sur leur chemin, en direction de Badr, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis le waswas, il a mis le doute, l'hésitation dans le cœur de Abu Sufyan. Donc ils avancent, et à un moment donné, Abu Sufyan, il s'arrête, et il se fait une réflexion personnelle. Il se dit, bon, cette bataille de Badr 2, normalement, ça fait 1 an qu'on la prépare. Elle est supposée être la vraie guerre de laquelle ne sortira qu'une seule des deux parties. Mais mine de rien, pour une guerre de cette envergure, on ne s'y est pas spécialement préparé. Il regarde ses hommes, il regarde leurs armes, il regarde tout ce qu'ils ont mis comme moyens matériels et financiers pour préparer cette guerre. Il se fait la réflexion suivante. Il se dit, non mais là, la préparation que nous, on a eue n'est pas digne d'une guerre d'une grande envergure comme on l'avait imaginé et supposé. Donc ce n'est pas bon ça. On ne peut pas aller faire la guerre, la vraie grande guerre qu'on souhaitait, avec les moyens qu'on a. Donc là, ce n'est pas bon, ça sent trop le risqué, ça sent trop l'incertain. Qu'est-ce que je fais? Alors bon, là on est sorti de Mecca. Soit on y va quand même et on se bat avec ce qu'on a, soit on préfère plutôt repartir à Mecca et se préparer encore une année supplémentaire, histoire qu'on se prépare vraiment bien pour cette fameuse guerre. Bon, il s'est fait la réflexion là tout seul. Bon, il a craqué, il l'a dit à ses hommes, il l'a rendu public. Il leur dit, Ya qawm, écoutez-moi mon peuple. Vous savez que cette guerre-là devait être the guerre, la guerre de laquelle l'une des deux parties ne sortira pas vivante. Vous savez que notre préparation pour celle-là n'a pas été à la hauteur en raison de manque de moyens financiers. Parce que ce qu'on n'a pas dit jusque-là, c'est que cette année-là, 4 de l'Hijra, a été une année de sécheresse. Donc, du point de vue économique, ça a eu un impact sur Quraysh. Quraysh, ils ont beaucoup d'élevage. Bon, ça les a impactés, la sécheresse. Deuxièmement, Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba contrôlent encore et toujours le chemin commercial du sud vers le nord en Syrie. Donc, même les affaires, le business commercial de Quraysh, ce n'est pas trop ça non plus. Donc, en gros, Quraysh n'ont pas eu les moyens financiers qu'ils avaient espéré avoir pour financer cette guerre. Donc, il s'adresse à son peuple et il leur dit au peuple, vous savez très bien comme moi que cette année-là a été une année de sécheresse, que nous avons manqué de moyens, que nous avons manqué de moyens financiers, que nous ne nous sommes pas vraiment préparés comme il se doit. Là, on va y aller, on va perdre et ça va être pas bon du tout. Écoutez, alors je ne vous demande même pas votre avis, moi je rentre à Mecca. Et il est rentré à Mecca. Et bien évidemment, lui c'est un seigneur dans son peuple, c'est un maître, c'est un leader. Quand il a repris son chemin du retour, toute l'armée de Quraysh est repartie à Mecca. Mais finalement, il n'y a pas eu de bataille de Badr 2. Quel est l'impact de ça, subhanallah? L'impact de ça, c'est un impact d'abord psychologique, puis politique. Subhanallah. On va dire, suite à la bataille de Uhud, les gens en général s'étaient plus ou moins imaginé les musulmans affaiblis, les musulmans
vraiment par terre. Peut-être ils se sont même imaginés les musulmans faibles du point de vue financier, matériel, pas capables du tout d'entamer une nouvelle guerre. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on sait? Quraysh, ils ont repris un petit peu le dessus lors de la bataille de Uhud. Voilà, ils ont regagné en confiance, ils ont récupéré un petit peu leur notoriété auprès des Arabes. Donc, les observateurs extérieurs, lorsqu'ils ont entendu parler de ce deuxième rendez-vous entre Quraysh et les musulmans, bon voilà, on regarde. Quraysh, bon voilà, après Uhud, ils doivent être remontés à bloc, motivés, etc. Bon, les musulmans, ils se sont mangés plein de coups. Uhud, la trahison, Bi'r Ma'ouna, Yawm al-Raji', voilà, les trahisons de Najd, les juifs, les hypocrites. Comment les musulmans vont-ils gérer cette attaque extérieure face à un ennemi, on va dire, connu? Ils n'ont plus rien à prouver dans leur animosité envers les musulmans. Comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans vont-ils gérer cette guerre à l'extérieur de Medina, eux qui jusque-là étaient un petit peu ric-et-rac, gestion interne, gestion externe, hypocrite, juif, nejd. Et on pouvait s'attendre à ce que s'il fallait que l'une des deux parties se dégonfle et finisse par ne pas y aller, on aurait pu imaginer les musulmans ne pas y aller. Mais mine de rien, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est que ceux qu'on attendait, ben, ils ne sont pas venus. Et ceux sur lesquels on avait beaucoup de doutes, ben, ils étaient là. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sort dans une armée de 1000 personnes. Ils vont à Badr, ils s'y installent. Ils ont campé là-bas plusieurs jours, 8 jours, une dizaine de jours, on va dire. Et finalement, Quraysh ne sont pas venus. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est reparti à Al-Madina. L'impact politique est énorme. Parce que Quraysh, ben maintenant, je veux dire, leur réputation, voilà, vous n'êtes pas des hommes. Vous avez donné rendez-vous à ces gens et vous n'avez même pas été capable d'honorer votre promesse et votre rencontre. Donc vous êtes des lâches, quoi. Donc Quraysh, ils se sont mangés un sacré coup de réputation. À côté de ça, ben, les musulmans, ils ont eu un sacré coup positif, coup de pouce dans la réputation qu'ils avaient auprès des Arabes. Ah, mine de rien, les gens là, ils ont de la ressource. Hein. Ben, ils ont été, ils ont honoré. Ce sont des gens d'honneur. Ce sont des gens qui n'ont pas peur. Ce sont des gens qui savent affronter plusieurs situations difficiles à la fois. Et c'est là où l'on se rend compte encore plus de, on va dire, de l'extraordinaire travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la gestion de l'affaire Banu Nadir. Parce que la bataille de Badr 2, qui était en train de se préparer, vous comprenez bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne pouvait pas sortir de Medina et aller à 140 km à Badr avec 1000 hommes et laisser le Medina découverte si on n'avait pas calmé les Juifs et si on n'avait pas calmé les hypocrites. Donc la gestion de Banu Nadir, l'un de ses fruits est la sécurité intérieure au sein de Médine elle-même. En gros, intérieurement, les choses sont bien gérées. On peut aller affronter Quraysh à l'extérieur à Badr. C'est bon, les hypocrites, on les a calmés. Mais qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qu'est-ce que les musulmans ont gagné à travers le fait que Quraysh ne soit pas venu? Ben, ils ont gagné, eux, de la confiance, eux, de la motivation, eux, de la détermination. Et ils ont encore plus gagné maintenant. Même ceux qui avaient des vues et des objectifs et des intérêts à venir attaquer les musulmans à l'intérieur de Medina, ben maintenant ils commencent à se poser des questions. Alors si les gens là, ils savent qu'ils sont en danger, ils sont capables d'aller dans une armée de 1000 personnes, quitter le Medina pendant 2 semaines entre l'aller et le retour et les jours que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a campé là-bas, ben c'est que les gens là, ils méritent qu'on les craigne un peu et ils méritent qu'on soit vigilant quant à la manière de les approcher. Donc, mine de rien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par la gestion de l'affaire de Banu Nadir et par ce cadeau divin, mine de rien, c'est là quoi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba n'ont rien fait pour ça. C'est là qui a fait en sorte à ce que Quraysh doute, à ce que Quraysh hésite et à ce que Quraysh fasse faux bond lors de cette rencontre-là. Donc, par ça,
le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et bien évidemment, ça c'est le cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mine de rien, le Medina, elle est devenue pas mal sécurisée. Intérieurement, alhamdoulilah, c'est bien géré depuis l'histoire de Banu Nadir. Mais même du point de vue de l'extérieur, le fait que les Sahaba et les musulmans ils soient partis à Badr pour honorer leur promesse, pour faire la guerre à Quraysh, ben ça a en tout cas reporté, calmé pour l'instant les éventuelles attaques extérieures. Ça ne veut pas dire que ça les a annulées et ça les a définitivement arrêtées, mais en tout cas, ça sécurise le Médina pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Donc c'est quand même quelque chose de positif. Alhamdoulilah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba ils sont rentrés à Medina, vainqueurs, mine de rien, voilà. Vainqueurs par abstention, mais vainqueurs quand même. Donc c'est toujours bon de gagner une guerre, même s'il n'y a pas eu vraiment de confrontation militaire. Deuxième événement, toujours dans cette année 4, vers la fin de cette année 4, c'est que, suite à tous ces événements-là, jusque-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas intéressé à une partie de la péninsule arabique, parce que l'opportunité ne s'est pas présentée, et parce que jusque-là, ces gens-là n'ont pas cherché de problème aux musulmans. Mais suite à tous ces événements-là, il y a eu un petit début de quelque chose au nord de la péninsule arabique. Le nord de la péninsule arabique, on va dire la Jordanie actuelle, le sud de la Syrie actuelle, voilà, le secteur-là, ce sont des tribus arabes, c'est des arabes, mais qui sont, on va dire, sous autorité, sous tutelle, sous colonisation, sous domination romaine. Bon, ça reste des arabes, tous ne sont pas chrétiens, mais du point de vue politique, ils dépendent de l'Empire romain. Ces arabes-là, ils ont commencé à parler entre eux, quelques tribus. Bien sûr, l'idée, elle commence à émerger, même chez les Romains. Cet homme-là, qui est en train de riposter, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme qui se défend pas mal, cet homme qui sort rencontrer ses ennemis, cet homme qui arrive même à avorter les attaques extérieures, cet homme qui commence à étendre sa domination politique à l'extérieur de Medina, cet homme commence à être dangereux pour nos intérêts. Bon, il n'est encore jamais venu chez nous, mais comme il est parti là, ça ne va pas tarder. Aujourd'hui, c'est, voilà, on va dire un périmètre de 100 km, 200, 300. Mais voilà, ça se voit que l'homme-là, il a pour ambition d'exporter sa religion. Il a pour ambition donc d'élargir la zone de contrôle qui dépend de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la meilleure des solutions, c'est quoi? Vous savez quoi? On va à Medina, on va l'attaquer là-bas et on en finit une bonne fois pour toutes avec lui là-bas. Comme ça, on déracine le danger chez lui à Medina. Donc ça, ce sont les tribus du nord, les tribus arabes du nord, qui ont commencé à se dire ça, bien évidemment, avec le soutien, avec, on va dire, avec la bénédiction des Romains. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, maintenant on y est habitué, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'une des choses à laquelle il accordait beaucoup d'importance, c'est le renseignement. Donc il a eu vent de ce début de préparation, de ce début de mouvement militaire du nord qui va descendre vers le sud, vers le Médina, pour attaquer le Médina, Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba, pour finir avec l'islam. Maintenant, on y est habitué également. Est-ce que vous pensez que Nabi sallallahu alayhi wa sallam va rester à attendre? Venez, on vous attend. Non. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a dit, c'est toujours celui qui prend les initiatives, c'est toujours lui qui provoque les événements, au lieu d'attendre et de les subir. Qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam? Il a formé une armée et il est parti au nord de la péninsule arabique, à un endroit qui s'appelle Doumatul Jandal, où il y a plein de petites tribus. Lorsqu'il est arrivé là-bas, subhanallah, c'est là où je vous dis, Allah Ta'ala, il fait ce qu'il veut. Mais mine de rien, il n'y a pas eu vraiment de guerre. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu beaucoup, voire pas du tout de résistance. Donc quand il est arrivé, les gens ils ont fui.
Donc il y a des tribus qui ont tout fui. Ils ont tout laissé. Ils ont laissé leur bétail, leur monture, leurs provisions, et leurs armes. Il y a des tribus qui se sont complètement enfuies. Il y en a, elles ont opposé une petite résistance, mais vite fait, elles se sont rangées. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait asseoir sa domination au nord de la péninsule arabique sans réel combat, sans de vraie guerre. Lorsqu'il s'est installé là-bas, sallallahu alayhi wa sallam, le temps de cette expédition de Doumat al-Jandal, de là où il était, alayhi sallam, il envoyait des petites expéditions militaires, une quinzaine, vingtaine, trentaine de personnes ici, une trentaine là, une cinquantaine là. Voilà, pour élargir la zone de contrôle et pour repousser encore plus loin ceux qui se sont enfuis et pour que les gens entendent parler de ça. Pour que les gens de cette région sachent que celui que vous avez envisagé de venir attaquer Al-Madina, non seulement il est capable de venir vous attaquer chez vous, mais il est là, il contrôle votre périmètre géographique. Et en même temps, c'est un message fort que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était en train d'envoyer à qui? Aux Romains eux-mêmes. Les Romains qui jusque-là, bon voilà, un prophète arabe, il est chez lui, c'est une histoire d'arabe, bon, il se débrouille avec les siens, de toute façon, voilà, ils vont s'entretuer entre eux, nous on regarde de l'extérieur. À travers cette petite expédition, petite dans son déroulement, mais grande dans ses impacts, ben, le message qui a été envoyé aux Romains, c'est quoi? C'est que dorénavant, Romains, va falloir tenir compte de notre présence. Alors c'est vrai que l'écart, il est énorme, c'est même ridicule que de comparer la puissance militaire, financière, matérielle, humaine des musulmans et celle des Romains. C'est ridicule. Mais mine de rien, ce ridicule-là, il est en train de faire son petit chemin, il s'élargit, il élargit sa zone de contrôle. Voilà, des gens maintenant rentrent, même s'ils ne deviennent pas musulmans, vous avez plusieurs tribus arabes qui maintenant rentrent en pacte avec les musulmans. Bon, ok, on ne devient pas musulman, mais s'il vous plaît, ne nous attaquez plus, ok, on ne vous fera pas la guerre, on va signer un pacte. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de s'assurer sa sécurité, la sécurité de l'Madina et la sécurité de Da'wa. Souvenez-vous, l'histoire de Bi'r Ma'ouna et Yom al-Raji', c'est à cause de ce souci de Da'wa que ces Sahaba sont morts. Donc lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il élargit sa zone de contrôle, ce n'est pas juste pour la contrôler. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un Byzantin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un militaire en soi, n'est pas quelqu'un qui est assoiffé d'expansion. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il cherche à élargir sa zone de contrôle juste pour permettre à ses envoyés à lui de faire leur boulot de da'wa. J'assure la sécurité et j'assure la paix dans la péninsule arabique pour que quiconque dise la ilaha illallah ne soit pas agressé dans sa foi et dans sa vie pour que l'islam se propage, pour que da'wa s'élargisse. Donc, c'est un élargissement géographique, mais qui est justifié par l'ambition d'élargir le message. C'est différent, hein. C'est une différence extraordinaire et c'est une différence capitale. Des gens qui cherchent à s'élargir pour piller les biens des gens, pour avoir le plus de terres possible, pour avoir le plus de ressources possible, sont différents de ceux qui cherchent l'élargissement pour pouvoir apporter la paix et la justice. Donc ce sont deux démarches différentes, même si dans l'apparence, on a envie de dire, ben voilà, ça reste quand même des gens qui cherchent de plus en plus de contrôle. Mais c'est un message, mine de rien, qui est fort pour les Romains. Le petit groupe ridicule que nous sommes aujourd'hui, ben, va falloir faire avec, va falloir coexister avec et va falloir en tenir compte dans vos plans et dans vos projections d'avenir. Et là encore, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, bien sûr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sahaba, ils se sont montrés vraiment des hommes à la hauteur de cette mission. Mais là encore, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a soutenu ses croyants, c'est lui qui a soutenu ses serviteurs. Ben voilà, ils sont arrivés là-bas, les autres, ils avaient prévu de venir attaquer le Médina, ben mine de rien, ils se sont enfuis, voilà, des fuyards, ils ont eu peur. Donc il n'y a pas eu de bataille. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset, même s'il a été révélé
par rapport au contexte de la bataille de l'Ahzab qui va venir l'année 5, mais il est valable un petit peu partout. Hein. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. Allah subhanahu wa ta'ala a épargné aux croyants le combat. Ben c'est déjà un cadeau d'Allah que de ne pas devoir combattre. Parce que le combat, c'est difficile. Ben, je vous épargne le combat. Je vous fais triompher et je vous fais gagner sans devoir se prendre le moindre coup et sans verser la moindre goutte de sang. C'est un énorme soutien divin. Alors vous voyez, vous avez cette 4e année de l'Hijra qui démarre avec des séquelles psychologiques post-Uhud, qui démarre avec des tragédies, Bi'r Ma'ouna, Yom al-Rashir. Elle démarre avec la trahison de Banu Nadir, avec le concours des hypocrites. Donc ça démarre avec tous ces événements-là qui ne sont pas joyeux, plutôt tristes, plutôt pénibles, plutôt éprouvants. Mais au fur et à mesure qu'on avançait dans l'année, ça se transformait en gain de confiance, en gain de détermination, jusqu'à se conclure carrément par le fait d'avoir élargi sa zone géographique, sa zone de contrôle sur le plan géographique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant vivre aux musulmans ces choses-là, avec principalement le recul et l'abandon de Quraysh, l'année 4 se solde avec une domination du prophète sallam et une domination musulmane incontestée que tout le monde a pu observer. Donc le côté positif, c'est que ça finit en dominant, ça finit motivé, ça finit déterminé. L'autre côté, qu'on ne va pas qualifier de négatif, mais on va dire c'est le revers de la médaille et le prix à payer de tout ça, c'est que vous vous imaginez bien que Quraysh, qui ne digère toujours pas la bataille de Badr, qui ne digère toujours pas le fait que le chemin commercial soit encore bloqué, qui ne digère pas, qui a honte d'avoir abandonné la rencontre de Badr numéro 2, vous imaginez que les Juifs de Banu Nadir plus les Juifs de Banu Qaynuqa, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà chassé de Médina, n'ont pas encore digéré ça. Vous vous imaginez bien que les hypocrites, jusque-là, il n'y a aucune vraie opportunité qui s'est proposée à eux pour pouvoir combattre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ben, ils attendent que ça. Vous vous imaginez bien que les tribus de Najd, à qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam chez qui il s'était rendu pour bien les calmer chez eux, ne digèrent toujours pas ça, etc., etc. Vous comprenez que la situation actuelle, c'est que Quraysh, Ghatafan, Najd, les Juifs, les deux, hein, Banu Qaynuqa et Banu Nadir, les hypocrites, tout le monde est unanime pour venir attaquer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chacun a maintenant quelque chose à reprocher au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant, les ennemis de l'islam, c'était qui? Les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans étaient Quraysh. Non mais là, aujourd'hui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a causé beaucoup de problèmes à beaucoup de monde. Donc il a beaucoup d'ennemis. Il n'y a plus que Quraysh. Il y a tout un agglomérat d'ennemis. Alors qui dit beaucoup d'ennemis, qui dit un ensemble d'ennemis, un agglomérat d'ennemis, dit la bataille de l'Ahzab qui a eu lieu l'année 5 de l'Hijra. Donc l'année 4, elle finit positivement, alhamdulillah, mais elle est annonciatrice. En tout cas, la manière dont s'est terminée l'année 4 de l'Hijra explique beaucoup pourquoi l'ensemble des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont réunis en une seule force militaire pour venir attaquer El Medina dans ce qui représente dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans la plus grosse attaque et le plus gros danger jamais encore encouru par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et par les musulmans. La bataille de l'Ahzab est la plus difficile, la plus délicate, la plus dangereuse, la plus extraordinaire, la plus exceptionnelle, la plus grande, la plus chère de toutes les batailles auxquelles Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dû faire face, tout simplement parce qu'il ne devait pas faire face à un ennemi, il devait faire face à des dizaines d'ennemis. Mais bien sûr, la bataille de l'Ahzab, tellement c'est une grande bataille,
On va, Inch'Allah ta'ala, l'aborder en plusieurs épisodes. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.